Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de mai 2025 pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, familial, professionnel, amical, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors votre énergie du mois, c'est le jugement, prise de conscience, éveil, libération, transformation à tous les niveaux et en particulier sur le plan relationnel. On va aller voir, ça bouge, en particulier sur l'entourage proche. Il y a des décisions peut-être qui vont être prises aussi sur le plan sentimental. Et puis on voit aussi qu'il y a une prise d'indépendance dans les situations compliquées. On va aller voir. Alors, au niveau de l'entourage proche, il y a un changement d'état d'esprit, une envie d'aller à la conquête un petit peu du monde, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de reprendre contact aussi avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, une envie aussi de sortir d'une certaine torpeur, d'une certaine tension, et vous avez des amoureux. Alors peut-être que vous avez envie de faire des choix plus conscients par rapport à qui vous donnez votre énergie ou pas, et aussi peut-être que vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui n'est qu'un ami peut-être, ou vous allez avoir quelqu'un qui sort du bois, on verra avec les archétypes, quelqu'un qui se manifeste, qui vous déclare sa flamme, c'est possible aussi. En tout cas, ce que je ressens, c'est que peut-être vous sentez qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à votre façon de vous exprimer dans le groupe, par rapport aux personnes que vous fréquentez, que ce soit familial, que ce soit avec un frère, une sœur, au niveau amical. Il peut y avoir des questions comme ça où vous avez des choses à trancher sur là où vous allez mettre l'énergie ou pas. D'accord ? Puis il y a des questions d'amour inconditionnel, je pense, qui sont là aussi présentes pour vous. Sur le plan sentimental, vous voyez, on a cette décision-là qui a besoin d'être prise. On est entre deux situations. L'idée, c'est aussi que vous allez trouver votre centre par rapport à vos besoins émotionnels, sentimentaux. Alors peut-être dans un couple existant, vous retrouvez du cadre, vous prenez le temps, enfin du cadre. Oui, vous trouvez un squelette, en fait, une armature, quelque part, une direction pour ce couple existant, malgré les difficultés. Après, si vous n'avez pas de difficultés, c'est que c'est pas pour vous, là, le tirage. Mais on sent qu'il y a des hésitations. Alors peut-être aussi que votre cœur balance entre deux personnes, une personne avec qui il y a une relation amicale, une autre avec qui vous êtes en couple, possiblement, ou c'est l'inverse, l'autre est en couple et vous êtes célibataire. En tout cas, vous allez patienter, faire ce travail aussi de guérison, peut-être de transmutation, qui est nécessaire pour aller vers des relations nourrissantes, positives. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez ? Oui, alors on a l'énergie aussi de guérison. Sur le plan sentimental, vous guérissez quelque chose. Vous libérez des peurs liées à votre enfance, liées à votre passé, une nostalgie aussi d'un passé qui n'est plus là. Il y a peut-être des questions familiales qui vous permettent d'avancer sur votre vie sentimentale également. On va aller voir qui vient vers vous. J'ai quand même la tour. Alors, énergie du bélier, scorpion bélier, des personnes qui sont peut-être en grand chamboulement ou qui ont libéré pas mal de karma. On a le cavalier de bâton, donc encore bélier, sagittaire, lion. Et on a le monde. Alors j'ai l'énergie du capricorne ici, je vais cacher cette belle jeune femme, sa poitrine. J'ai un sentiment de personnes puissantes en fait, qui viennent vers vous ou qui reviennent vers vous. Alors puissantes au sens où elles ont vécu des trucs, elles savent maintenant ce qu'elles veulent en fait. Pour certaines, elles ont traversé de grosses épreuves, qui peut-être viennent en écho aussi avec votre propre expérience. La perte d'un être cher, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, vous voyez, je vous disais aussi, c'est quelqu'un qui sort du bois là, vous voyez, quelqu'un qui vous regarde, qui vous a peut-être pas dit encore qu'il ou elle vous appréciez plus. Mais vous allez avoir des rencontres
potentiellement très puissante et marquante sur ce mois de mai. Alors, quel conseil pour aller vers ces personnes? Ah, protégez-vous. Protégez-vous. Pourquoi protégez-vous? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on vous conseille de vous protéger? Alors, ce qu'on me dit quand même, c'est que il y a quelque chose qui a changé en vous, en fait, sur l'approche de ce à quoi vous aspirez, de ce qui vous nourrit, des plaisirs peut-être fugaces aussi, des plaisirs rapides. Hein. Donc, vous y allez, vous êtes peut-être invité à y aller étape par étape, parce que je sens que voilà, ces personnes qui ont vu beaucoup de choses, qui ont vécu des choses difficiles, elles sont peut-être à la fois puissantes, mais aussi du coup puissantes, parce qu'elles peuvent avoir un impact fort sur vous. Il va peut-être falloir y aller mollo, en fait, par rapport à cette... à pas vous faire happer dans leur énergie, vous voyez. Ça peut être ça, en fait. Je vais prendre un autre message. Un autre message conseil pour voir. Oui, ça crée des tensions énergétiques. Alors, écoutez votre corps. C'est peut-être des personnes qui... alors des personnes ou une personne en particulier, mais qui a envie de quelque chose, mais qui est dans son chaos intérieur encore, qui a beaucoup de choses à faire évoluer. On a le monde. Apprenez de votre passé, laissez-vous ouvert à cette rencontre, mais allez-y un pas devant l'autre. Et surtout, écoutez vos ressentis. D'accord ? C'est un peu surprenant, là, les messages. Ouais. Bon, vous me direz si ça vous parle, en tout cas c'est là, très présent. Alors sur les situations difficiles, 9 de denier, on prend son envol, son indépendance. L'autre est pas prêt, l'autre a je sais pas quoi. Là c'est bon, vous avez donné, qu'est-ce que vous avez avec 10 de bâton? Oui, alors c'était peut-être une relation karmique, vous libérez quelque chose, vous lâchez prise de toute façon sur cette relation. Vous vous en remettez au divin et vous travaillez sur votre énergie. Ça c'est très présent. Peut-être qu'il y a un abcès qui va être crevé aussi avec cette personne. Hein. On libère de l'énergie, on sort de la situation difficile. Alors au niveau des archétypes, j'ai le juge. Vous vous êtes jugé, l'autre vous a jugé. Il y a quelque chose qui est assez critique. Hein. C'est quelqu'un qui pense qu'il a un pouvoir sur vous, ou bien c'est vous aussi dans votre ego, peut-être l'ego spirituel aussi, qui pensait que vous savez mieux. Prenez avec des pincettes, hein, mais il y a eu une notion de sacrifice aussi, et de médisance. Beaucoup d'ego dans cette situation. Beaucoup d'énergie tierce. Tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage général, j'ai été... je pense que c'était pour l'extension. J'ai été gênée, il y avait des énergies parasites en fait. Beaucoup de discussions, ça parle dans le dos. Et ça, pour l'un et l'autre, c'est... ça pollue en fait, ça fausse un petit peu les perceptions, et tant que l'autre ou vous-même vous êtes sensible à ce que disent les gens, le qu'en dira-t-on. Mais par rapport au jugement, là, ne vous jugez pas, il y a quand même ce message-là fort à vous faire passer. Vous aviez en énergie du mois, dans la guidance générale, le pardon. Alors, j'ai rebattu les cartes depuis que j'ai fait le tirage. Est-ce que je vais la retrouver facilement? L'idée, c'était de vous pardonner, de pardonner aussi à l'autre. Pour ce mois de mai. Donc de ne pas vous juger et de ne pas juger l'autre, en fait. Nous, en tant qu'humains, on est mal placés pour juger, finalement. C'est le divin qui nous juge. Hein. Donc pardonnez-vous de vous être sacrifié peut-être pour une relation. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est que
vous avez un petit peu soupé de cette situation où il y a beaucoup d'énergie tierce, hein, et des conversations superficielles en fait. Vous avez cru à un moment que c'était quelque chose de puissant, et puis finalement on reste dans des discussions superficielles, on parle des autres plutôt que de parler de la relation. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors ça ne veut pas dire que cette relation elle est morte, mais pour le moment, pour le mois de mai, vous reprenez votre énergie et vous vous occupez de vous. Je vais prendre un conseil par rapport à cette situation. 3 de denier. Alors, c'est la synergie. Voyez comment vous interagissez avec l'autre. En retirant votre énergie, vous poussez l'autre à évoluer. Et puis, la source est aussi à l'œuvre ici. Elle œuvre au service de votre élévation, au service d'une évolution positive pour cette relation ou pour vous-même, en fait. Hein. Peut-être que si c'est bloqué, si quelque chose n'avance pas, c'est aussi pour vous permettre de remettre l'énergie ailleurs, de vraiment travailler sur vos projets, votre créativité. C'était ça qui ressortait. Ouais. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vais approfondir, alors je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir en particulier cette situation compliquée. Je vais également faire un tirage en 9 cartes avec le tarot pour aller chercher des dynamiques globales sur le plan relationnel et sur le plan sentimental pour vous sur ce mois de mai. Mais je vais terminer ici sur YouTube avec un message pour les liens sacrés. Alors, lien d'âme, flamme jumelle en particulier, on prend un message du tarot des flammes jumelles. Ça peut parler aussi aux situations plus traditionnelles, et d'ailleurs pas forcément romantiques, hein, ça peut être aussi professionnel, familial, amical. Prenez si ça vous parle. Et un message des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que vous avez? Attendez, on me dit qu'il faut que je prenne aussi des messages d'ad infinitum en réponse. Alors, on y va. Ici. Et là. Allez, pour les liens sacrés. Les rêves. Alors, vous vous connectez dans votre sommeil à l'autre, peut-être. Vos rêves vous soufflent des messages. Hein. Sur ce mois de mai, il y a des prises de conscience importantes, des révélations qui peuvent passer au travers du sommeil, donc peut-être que vous n'êtes pas en contact aussi, qu'il y a du ghosting, ou voilà, vous êtes éloignés, pas ensemble. Par contre, vos rêves vous soufflent aussi des messages pour stimuler votre créativité. Je célèbre ma créativité unique et l'exprime librement dans le monde. Alors donc, votre créativité unique, c'est pas forcément pour être dans la mission partagée avec votre autre, mais plutôt pour travailler sur vous, et ça revient aussi à cette situation-là. Je vous ai parlé de karma libéré, peut-être que c'était une situation karmique, à voir si c'est un lien sacré ou si finalement c'était que du karma à libérer dans cette relation. Mais en tout cas, le conseil d'ad infinitum, c'est d'aller vers votre créativité, donc à la fois sur vos projets, mais aussi sur votre désir de dessiner les contours de votre réalité comme vous la souhaitez en fait. D'accord ? Alors, je vous ai déjà parlé de Mercure dans la guidance générale. Très puissant Mercure sur ce mois de mai. Il va être en bélier au tout début du mois. Après, il entre en taureau, il vient au trigone de votre signe et il termine fin mai, à partir du 25. Il sera en gémeaux, donc en signe de maîtrise aussi. Votre signe mercurien, le signe des gémeaux. Donc vous avez un mois de mai très porteur, en fait, sur le plan intellectuel. Profitez-en, sans vous surmener, mais profitez-en pour faire quelque chose hein, au-delà de ce besoin de relationnel absolument, dans la connexion sacrée. Peut-être aussi pour certains, si on est sur une connexion avec une âme sœur, il y a des rêves partagés, mais là ça va être très fluide. Hein. Une vision pour le couple, pour le duo, qui est très porteuse, ouais, comme des rêves communs, une envie de manifester quelque chose ensemble. Donc allez-y aussi, si c'est facile, si c'est fluide. Le message des anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on a donc bien cette énergie du pardon qui est remise là en avant. Il y a peut-être des blocages qui sont liés à votre histoire familiale. Hein. C'est sorti aussi beaucoup dans la guidance générale, hein, transmutation de libération du transgénérationnel. Vous décidez consciemment de couper avec des cycles
de ne pas perpétuer quelque chose sur le plan transgénérationnel. Pas facile, mais c'est redit en fait, c'est un conseil fort. Et vous avez encore, vous avez encore le chakra sacré, ici qui nous parle de désir créatif, passion et désir créatif. Il y a peut-être des choses en lien aussi avec cette idée d'être bien dans ses activités, dans ses choix d'activités, et comment ça interagit avec votre vie amoureuse aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre activité, dans ce que vous manifestez, dans votre mission de vie peut-être, ou voilà, à quoi vous vous occupez, le sens de votre existence. À quoi vous servez? Si vous n'êtes pas aligné, que vous avez fait un métier pour plaire à votre père, à votre mère, pour correspondre à ce qu'on faisait dans la famille par exemple, ou parce qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas atteindre un niveau de telle ou telle nature, peut-être vous vous censurez, vous vous limitez. Or on vous dit ici, mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis, donc allez-y, d'accord? Poursuivez vos passions, ce qui vous anime. Et donc, détachez-vous des blocages. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si vous avez choisi une voie, vous avez pris un job, vous avez fait une formation pour faire plaisir à je ne sais pas qui, peut-être même à votre autre, à votre compagnon, compagne, mari, épouse, peu importe. Vous n'avez peut-être pas fait vos choix pour vous-même. Et il n'est jamais trop tard en fait pour démarrer, décider de faire un choix pour soi-même. C'est ça le message. Donc 2 fois le chakra sacré, n'ayez pas peur aussi, parce que c'est là que se niche la peur dans le chakra sacré. Travaillez votre chakra sacré possiblement, et libérez-vous d'une peur comme ça, pour dessiner les contours de la réalité à laquelle vous aspirez. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre également sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.